Bonjour tout le monde, c'est Éric Lantier. Je suis ici avec vous. Je suis votre coach spécialisé en intelligence genrée. Et aujourd'hui, je veux répondre à la question suivante. Pourquoi cherche-t-il à s'isoler lorsqu'il revient du travail? Et oui, comme à tous les matins d'Éric, je réponds à une question. Alors, en ce vendredi 13 novembre, vendredi 13, eh bien, pourquoi il cherche à s'isoler quand il revient du travail? Hein? Est-ce que vous avez un mari, un conjoint, un amoureux que lorsqu'il vient du travail, il s'en va se réfugier dans son bureau, il rouvre son téléphone, sa tablette, il lit le journal, il commence à regarder, je ne sais pas moi, les statistiques. Les statistiques, pourquoi? Parce qu'il veut savoir par exemple, les résultats sportifs, il veut savoir quel joueur a compté le plus de buts, etc. Alors, c'est possible, ça. Mais, savez-vous quoi? Il y a quelque chose d'important là-dedans. Et il y a un lien important avec ce que vous vivez puis ce qu'il vit. Vous allez dire, ah ouais? Oui, oui. C'est que, en fait, là, si je résume ça comme ça, les hommes et les femmes vivent leur stress d'une manière différente. Okay? L'intelligence genrée nous montre qu'une différence fondamentale entre les hommes et les femmes, c'est la gestion du stress, effectivement. Donc, les femmes, par exemple, vont laisser parler leurs émotions, ont besoin d'exprimer leurs émotions pour justement se dégager du stress qu'elles sont en train de vivre. Les hommes, eux autres, ont besoin de s'isoler. C'est une différence fondamentale. Vous avez besoin de lui pour parler, lui a besoin de s'isoler. Donc, vous n'allez pas dans la même direction. Alors, c'est pour ça que ça demande un ajustement. C'est pour ça que ça demande un recul. C'est pour ça que ça demande de s'adapter à l'autre parce que on veut aller sur le terrain de l'autre. Donc, nous, les hommes, on arrive du travail, on a besoin de s'isoler. Parce que c'est notre façon de gérer notre stress. C'est notre façon d'évacuer notre stress. Puis je vais en parler le 25 novembre à 19h30 lors du webinaire « Comment gérer son stress au masculin et au féminin ». Je vais élaborer davantage là-dessus. Mais je vous donne quelques petits indices ici. Donc, il arrive du travail, il a besoin de s'isoler, vous avez besoin de parler. Qu'est-ce que ça crée? Votre besoin n'est pas rencontré, mesdames. Eh bien, ça crée une tension. Lui aussi, ça crée une tension parce qu'il dit, moi j'avais hâte d'arriver chez nous là, pour m'asseoir puis lire le journal pour savoir qu'est-ce qui se passe avec le Canadien de Montréal. Qu'est-ce qui se passe, encore plus important, avec le retour des Nordiques de Québec. Alors, il y a une tension et quand cette tension-là persiste et elle n'est pas réglée, l'abcès n'est pas crevé, eh bien, qu'est-ce que ça crée? De la rancœur. Et la rancœur, qu'est-ce que ça produit? Une distance. Donc, c'est malsain. Alors, ça a commencé juste parce que monsieur avait besoin de s'isoler pour évacuer son stress et madame, en même temps, avait besoin de raconter sa journée parce qu'il y avait quelque chose d'important qu'elle voulait lui communiquer. Alors, si on se concentre sur les hommes pour mieux les comprendre et pour que vous puissiez, mesdames, mieux nous accepter, mieux accepter votre conjoint, eh bien, à ce moment-là, l'homme a un besoin fondamental de se retirer, de s'isoler pour libérer son stress. C'est une façon différente de la vôtre. C'est peut-être plus difficile à comprendre parce que vous avez besoin de parler. Vous dites, ben, pourtant, ça fait tellement du bien. Ça fait tellement du bien d'avoir quelqu'un de confiance à qui on peut se confier, s'ouvrir le cœur. Nous autres, les hommes, c'est pas ça. Moi, là, ce que je veux, là, c'est me retrouver tout seul, déconnecter mon cerveau. Puis à un moment donné, quand j'ai le cerveau qui est un peu moins préoccupé, mais qu'il y a encore quelque chose qui bourdonne là, autour de moi, là, je veux m'arrêter puis réfléchir ça tout seul. Puis c'est comme ça que je vais me positionner. C'est comme ça que je vais solutionner l'affaire. Là, j'ai des idées pour que ça fonctionne. Là, je me sens bien. Et là, qu'est-ce qui se passe? L'homme est disposé à écouter. L'homme, il est tout là. Parce que sinon,
Eh bien, ce qui arrive, mesdames, c'est que vous essayez de lui parler, mais ça ne rentre pas, ça ne pénètre pas. Et là, vous allez sortir des phrases comme ça. Écoutez bien ça, messieurs. Quand votre femme vous dit ça, là, ah, tu m'écoutes pas. Ah, j'ai l'impression que tu n'es pas ici. Ah, on dirait que tu tiens pas à moi. J'essaie de te parler. Tu m'écoutes pas. Ben, j'ai l'impression que je compte vraiment pas pour toi. Ben, on dirait que tu es déconnecté, là. Je te parle. Et puis là, nous autres, les hommes, on dit, ben, voyons donc, je suis capable de tout te répéter ce que tu as dit. L'affaire, c'est vrai qu'on est déconnecté. C'est vrai qu'on n'est pas là. Mais c'est faux qu'on ne tient pas à vous. C'est faux que vous n'avez pas de l'importance pour nous. C'est juste que là, comme je l'ai déjà mentionné préalablement dans d'autres capsules, dans d'autres émissions des Matins d'Éric, c'est que nous, on est saturés. Ça ne rentre plus. On entend les sons, on entend. On est capable de répéter même ce que vous avez dit. Mais notre cerveau est en mode veille, comme un ordinateur. C'est là, tout est ouvert, tout fonctionne, mais c'est pas accessible. Et c'est pour ça que vous sentez que ça pénètre pas dans notre cœur. Mais c'est vrai, vous avez raison, mesdames. Vous l'avez. Vous l'avez là-dessus. Ça, je vais vous le donner. Et pas juste là-dessus, sur bien d'autres sujets et dans bien d'autres circonstances. Mais puisqu'on parle de ça, n'oubliez pas, moi je suis un homme, hein, fait que je suis en segment. Là-dessus, vous l'avez, ça veut dire que ça ne veut pas dire que sur tous les autres aspects, vous ne l'avez pas. Ça veut dire que là-dessus, vous l'avez. Bon, voilà. Précision faite, quoi. Alors, la caverne, la grotte, le garage, le sous-sol, la cour, c'est un moyen de soulagement, d'apaisement, de relâchement du stress. Et nous, les hommes, ce qu'on fait, c'est lorsqu'on s'isole, eh bien, on essaie de régler du plus urgent au plus simple. C'est comme ça qu'on fonctionne. On est assez en catégorie. Puis tant qu'on est préoccupé, ben, on n'a pas d'espace pour vous. Et nous, ce qu'on a besoin, c'est de faire le point pour faire de l'espace, pour être disponible, pour revenir en disant « Wow, là, je suis là. Qu'est-ce qu'il y a? Je vais tout régler les problèmes. » Je vais dire « Ben, c'est pas ça, j'ai besoin que tu m'écoutes. Parfait, je suis là pour toi. » Alors, c'est que ce qu'il faut de plus en plus faire, mesdames, pour éviter justement qu'il y ait des tensions, de la rancœur, de la distance, c'est que vous puissiez associer caverne à souci ou trop-plein. Caverne à souci ou trop-plein. Parce qu'honnêtement, là, un homme là, qui emmagasine énormément de soucis, de trop-plein, mais il n'y a pas d'espace pour évacuer dans sa caverne, dans son isolement, eh bien, il y a des dangers que ça peut amener. Je ne dis pas que c'est votre cas, là, mais ça peut amener même à la dépression. Alors, le problème, c'est que si vous ne faites pas le lien entre son isolement et ses soucis, vous croyez le mensonge qui ne tient pas à vous. Et c'est là qu'est le piège. Vous avez une impression. Son comportement vous lance une impression que vous interprétez de cette façon-là. Mais ce n'est pas la façon de l'interpréter. Parce que vous vous dites, ben voyons donc, s'il tient à moi, là, il se confierait en moi. S'il tient à moi, là, il n'irait pas tout seul là, dans son garage, là, en train de bisouner ou en train de s'asseoir puis prendre une petite boisson gazeuse. Là. Non. Il viendrait s'ouvrir le cœur. Mais c'est parce que si vous pensez comme ça, mesdames, c'est que vous pensez en femme. Puis c'est correct de penser en femme, vous êtes une femme. Mais nous, on est des hommes, c'est pas comme ça qu'on pense. C'est ça l'importance de connaître l'intelligence genrée, parce que ça nous amène à se positionner en fonction de qui est l'autre. Et ce que ça produit, c'est de plus en plus de l'altruisme, de l'intérêt pour l'autre. Alors, de demander à un homme de discuter de ses préoccupations, « Parle-moi, s'il te plaît. » Eh bien, c'est comme demander à une femme bouleversée de se calmer puis de parler de manière rationnelle. Imaginez, vous êtes dans vos émotions, là. Puis là,
votre conjoint vous dit, OK, tu te calmes puis tu me parles rationnellement. 1, 2, 3, go. Vous allez dire, ben voyons donc, t'es déconnecté. Ben c'est comme ça, nous les hommes, qu'on se sent quand vous nous dites, mais parle-moi là. Moi, là, ben voyons donc, moi j'ai besoin de m'isoler, faire le point, puis je vais venir te parler après. Mais laisse-moi m'isoler puis faire le point. Faut que je réfléchisse à tout ça, faut que tout ça fasse du sens. Je ne sais pas si vous vous souvenez, là, dans les années 70, il y avait un genre de petit bibelot en plastique, là. Et c'est comme une bulle. Une demi-bulle, je pourrais dire. Une plateforme en plastique, puis là, une bulle transparente. Puis là, il y a un petit paysage là, avec des figurines, ça peut être des maisons, etc. Et il y a de l'eau dedans. Puis dans le fond, il y a comme un sable blanc. Puis quand tu le brasses, là, tu vois tout le sable blanc qui descend comme si c'était de la neige qui tombait. Mais c'est un peu ça quand on s'isole, nous autres. Nous, on est là pour brasser, là, puis là, wow, on voit tout le portrait. Tout ce qui traîne dans le fond là, commence à prendre sa place. C'est à ça que ça sert, nous autres, s'isoler. Alors, mais nous, on a un rôle, messieurs, c'est de rassurer nos femmes. Parce que si on ne les rassure pas, elles vont se sentir négligées. Alors, on n'est pas juste là, juste à me comprendre, juste à m'accepter. Mais non, c'est pas comme ça que ça marche, parce qu'on est en relation. C'est pas juste, bon, moi je suis de même, accepte-moi. Puis l'homme, il dit ça. Puis là, la femme a dit, ben moi je suis comme ça, ben comprends-moi que je suis comme ça. Ben non, c'est qu'on doit apprendre justement à comprendre l'autre, puis à accepter l'autre, puis à aller sur le terrain de l'autre, puis lancer des perches pour dire, regarde, je tiens à toi. Et en tant qu'homme, j'ai besoin de rassurer ma femme. J'ai besoin de rassurer ma femme que je ne veux pas m'éloigner d'elle. J'ai besoin de rassurer ma femme qu'elle compte pour moi, qu'elle a du prix pour moi. J'ai besoin de rassurer ma femme que oui, je vais être toute là pour elle, puis c'est pour ça que je m'en vais m'isoler. Vous allez dire, ouais, mais c'est un peu exigeant. Ben, écoutez, est-ce que vous voulez une relation fluide, saine, harmonieuse? Mais c'est dans ce sens-là qu'on est appelé à aller. Alors, surtout, messieurs, ne vous justifiez pas, cherchez pas à vous défendre puis expliquer tous les tenants et aboutissants puis les raisons comme quoi vous avez le droit puis c'est parce que vous êtes un homme qu'il faut que... Non, cherchez à comprendre ce que votre femme vous communique, quelle émotion qu'elle est en train de vous communiquer. Rassurez-la qu'elle n'est pas en train de vous perdre. Comprenez que ça lui fait peur, ça lui fait mal. Comprenez que, dire, je le sais, hein, tu dois te sentir négligé, tu dois te sentir ignoré. Même dans certains cas, certaines femmes peuvent se sentir méprisées. Mais identifiez-la, puis allez verbaliser cette émotion-là. Verbalisez-lui cette émotion. Hey chérie, vous pouvez la prendre dans vos bras, lui tenir les mains, la regarder dans les yeux, puis dire, écoute, je t'aime, je tiens à toi. Je vais être toute là pour toi. Puis en ce moment, je suis pas disponible, je suis pas disposé. Je vais t'écouter à moitié. Puis tu veux pas ça. Tu veux te sentir écouté. J'ai besoin de quelques instants là. Et ça, c'est important de le communiquer. De le faire avec authenticité. C'est pas parce que je le dis. Je vais répéter ce qu'Éric va dire. Ça va marcher. Si c'est pas fait avec authenticité, ça passera pas, je vous le dis. Et donc, c'est important que vous puissiez rassurer votre épouse en disant « Moi, je vais être là puis t'écouter à 100%. Parce que je sais que c'est important pour toi. Puis c'est important pour moi. Parce qu'en tant qu'homme, je veux être utile. Je suis ton compagnon. Je suis là pour vivre avec toi ce que tu vis. » Ça, c'est vraiment important. Et rappelez-vous, mesdames, n'ayez pas crainte parce que les hommes sont comme des élastiques. On en a déjà parlé, puis je vais y revenir de toute façon. Parce que quand un homme s'éloigne, il s'éloigne pour faire le point, pour faire le vide, eh bien, il revient disposé pour être là pleinement pour vous. Alors, dimanche, je vous invite, et c'est tout à fait gratuit, je vous invite à syntoniser le 96.9 FM dans la région de la capitale nationale, plus précisément à Lévis, 96,9 FM ou 969fm.ca, 969fm.ca. De quoi vais-je parler? Eh bien, je t'ai invité à l'émission de Manon Poulain, qui s'appelle Vent de fraîcheur, et je vais parler du face-à-face. Quand un homme confronte son épouse en voulant lui prouver qu'il a raison,
Est-ce que c'est une formule gagnante, messieurs? J'en parle dimanche. Lundi, au matin d'Éric, eh bien, je vais répondre à une question intéressante. Qu'est-ce qui soulage les femmes? Eh oui, qu'est-ce qui soulage les femmes? J'en parle lundi. Sur ce, je vous souhaite une bonne fin de semaine. N'oubliez pas, midi 15, 969fm.ca et syntonisez à ce moment-là cette fréquence, le 969 FM, pour écouter Vente fraîcheur. Sur ce, bonne fin de semaine et je vous dis agréablement et aimablement ciao!